Mais avant Focus Week-end, on s'arrête sur l'épidémie. Ailleurs, comment ça se passe? Est-ce que la situation est meilleure chez nos voisins? On va en parler en plateau avec Christophe Rapp, notre consultant santé, et puis à distance avec le docteur Laurence Cordonnier. Vous êtes médecin généraliste à Londres, et le docteur Wolf-Günther Bernhardt, médecin généraliste à Munich. Ça va nous permettre d'avoir un petit état des lieux comme ça, le Royaume-Uni et l'Allemagne. On va d'abord commencer par le Royaume-Uni, Laurence Cordonnier, parce que ça va mieux chez vous. Le confinement strict qui est en vigueur depuis début janvier touche à sa fin. Les écoles vont pouvoir rouvrir la 8 mars. Est-ce qu'on est en train d'apercevoir le début du bout du tunnel? Bonjour. Le bout du tunnel, il est devant nous, ça c'est sûr. Actuellement, on a encore de nombreux hospitalisés, donc c'est vraiment le chiffre qu'il va falloir suivre, mais la vaccination se passe très bien. Elle se passe très très bien chez vous. Juste sur l'évolution de ce dernier mois, on a appris que les hôpitaux effectivement étaient un petit peu moins saturés. Quel est le moral à Londres et dans toute l'Angleterre? Alors excusez-moi, j'ai pas bien entendu la question. On a appris que les hôpitaux... Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Non, je vous entends très très mal. Alors on va filer à Munich. Vous savez, on va filer à Munich. On reviendra vers vous à Londres dans un instant. On va filer à Munich pour savoir si Wolf-Günther Bernhardt nous entend bien. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste. Là également, il y a eu des mesures très strictes qui se sont assouplies et les Allemands voient à nouveau, Monsieur Bernhardt, ressortir le spectre d'éventuelles contaminations supplémentaires. Il voit bien sûr un allègement, il voit un progrès pour diminuer les mesures, mais malheureusement, déjà avant que les mesures ils étaient un peu libérées avec les magasins, écoles, etc., les chiffres des infections actuelles, ils sont montés. Alors maintenant, les gens ils sont un peu paniqués. Ça peut probablement pas continuer comme ça. C'est dû probablement à ces nouvelles mutations qui sont d'un peu partout, qui prennent un grand pourcentage. Avant, c'était en dessous de 10%. Maintenant, c'est déjà dans certaines régions de 50%. Et si ça se développe comme ça, les restrictions, ils vont reprendre probablement pour pas perdre tout ce qu'on a gagné jusqu'à maintenant. Oui, alors justement, parce que là, on est en train de commencer à assouplir les mesures de restriction en Allemagne. Les enfants sont retournés à l'école. Alors, c'est quoi la stratégie là pour les prochaines semaines? On se dit qu'on va quand même lâcher un peu plus la bride malgré cette remontée des cas, ou alors il y a une vraie réflexion là-dessus qui est menée? Justement, il n'y a pas encore de mesures prises. Jusqu'à maintenant, tout le monde est fixé de libérer, de lâcher. Et je pense que la plupart des gens, ils n'ont pas encore remarqué que les chiffres ils montent et que ça ne peut pas que continuer comme ça. C'est plutôt le retour qu'il faut souhaiter pour pas justement avoir encore les hôpitaux pleins, pleins de morts. Et éventuellement plus tard encore des restrictions plus fortes, parce que si on a beaucoup de cas, les restrictions ils doivent être encore plus fortes que quand il y a une incidence de 50 ou 100, ça va encore, mais si ça monte sur 200 ou 300, les restrictions ils sont forcément encore bien plus sévères. Ouais, on est sur un fil, Christophe Rapp, on le voit, que ça soit à Londres ou à Munich, on ne sait pas trop sur quel pied danser, et surtout ces variants qui viennent considérablement modifier les stratégies et qui imposent au pouvoir en place de gérer tout simplement. Il faut une grande agilité et on voit que face à cette pandémie, il n'y a pas de riposte évidente, c'est compliqué. Alors les leçons à tirer de ces deux pays, c'est premièrement la bonne nouvelle, c'est que la vaccination a un impact sur l'épidémie et en Angleterre ça a extrêmement bien marché, ça c'est une excellente nouvelle. Après, il faut rappeler que ces deux pays ont confiné strictement pour lutter contre le variant anglais. Et la mauvaise nouvelle en Allemagne, c'est que quand vous levez le confinement, quand vous déconfinez, le virus circule à nouveau. Donc, et les Allemands ont vacciné à peu près comme les Français, c'est-à-dire 4-5% de la population, donc assez peu. Donc la stratégie française, qui est celle de gagner du temps avec ce qu'on appelle en anglais la mitigation, c'est-à-dire l'atténuation, le freinage progressif du virus en attendant l'impact de la vaccination et le climat est une stratégie qui peut s'entendre parce qu'elle va peut-être permettre
finalement un bon compromis entre le sanitaire et l'économique. Il faut rappeler également que les épidémies sont pas synchrones, hein, donc les pays sont pas attaqués par le virus en même temps, donc c'est toujours difficile de comparer. Mais la bonne nouvelle, c'est la vaccination, et la mauvaise nouvelle, c'est que les variants sont quand même très compliqués à maîtriser. C'est la chronologie qu'il faut maîtriser. Voilà, et que donc confiner c'est bien, mais déconfiner c'est mieux, et il faut l'anticiper. Ouais. Et le confinement qui doit être combiné à une vaccination massive, c'est vraiment les leçons qu'on tire là de ce modèle britannique. On va retourner à Londres. Docteur Laurence Cordonnier, normalement vous nous entendez un peu mieux. Alors dites-nous, hein, est-ce que c'est bon? Tout est OK pour vous? Oui, c'est bon, ça marche. Bon, parfait. La vaccination, on l'évoquait il y a un instant avec Christophe Rapp. Est-ce que c'est ça? Si je ne me trompe pas, vous me dites, hein, si je me trompe, plus du quart de la population au Royaume-Uni a reçu au moins une première dose du vaccin. Est-ce que cette amélioration de la situation, elle est due, selon vous, à cette combinaison confinement et vaccination de masse? Oui, bien sûr. La vaccination est indispensable. Actuellement, les études prouvent qu'elle est efficace. Donc, c'est la base. Il faut réduire le nombre de cas. Ça va permettre également de réduire les nombres de variations et bien sûr le nombre d'hospitalisations. Merci beaucoup pour cette situation à Londres. On avait envie d'en savoir un petit peu plus chez nos voisins européens. Merci Monsieur Bernard également en ligne depuis Munich. On suit avec attention, vue de France, la situation donc à la fois en Allemagne et en Angleterre. Merci Christophe Rapp. Tout de suite le temps.